Chers élèves, bienvenue à la suite de notre leçon de vocabulaire sur comment retrouver un mot dans un dictionnaire parmi tant d'autres mots de même lettre initiale. Dans la séance passée, nous avons eu à définir ce que c'est qu'un dictionnaire. Nous avons dit que le dictionnaire, c'est un document dans lequel les mots de la langue ou bien les mots d'une langue sont classés avec leur explication, n'est-ce pas? Dans cette séquence, nous allons voir maintenant comment classer d'abord les mots qui n'ont pas la même lettre initiale et après, ensuite, nous allons voir aussi comment classer les mots qui ont la même lettre initiale, n'est-ce pas? Destiné aux élèves de CM2. Vous êtes prêts? Je vous demande de prendre un cahier, une feuille, un bic ou un crayon pour prendre note. Alors, considérons les mots suivants. Nous avons d'abord quelques mots, je vais écrire, et ensemble, nous allons voir comment on peut les classer. Nous avons le mot toiture, nous avons le mot armoire, valise, armoire, valise, d'accord? Nous aurons aussi le mot balle, petite, et enfin, nous aurons le mot maison. Voilà. Si nous voyons bien ces mots qui sont écrits, ces mots n'ont pas la même lettre initiale. Par exemple, nous avons ici la première lettre, c'est la lettre T. Nous avons la lettre A, nous avons la lettre V, nous avons la lettre B, nous avons la lettre P et nous avons la lettre M. Alors, pour classer ces mots, ce n'est pas un problème. On va simplement considérer l'ordre de la première lettre. Donc, nous aurons rapidement pour le classer le mot qui viendra avant, ou bien pour le trouver dans un dictionnaire. En premier lieu, nous aurons d'abord le mot armoire. Deuxièmement, nous aurons le mot balle. Troisièmement, nous aurons quel mot? Nous aurons le mot maison. Quatrièmement, nous aurons le mot petite. Cinquièmement, nous aurons le mot toiture. Et enfin, nous aurons le mot valise. D'accord? Donc là, pour classer les mots qui n'ont pas la même lettre initiale, on voit simplement l'ordre de la première lettre. Maintenant, nous allons voir aussi comment on va classer maintenant les mots qui ont les mêmes lettres initiales. Nous avons un texte que je vais écrire et on suit ensemble. Le texte dit ceci. D'accord? Le plus petit, d'accord? Le texte dit ceci, le petit produit. Le petit produit, pour parer au plus précis. Oui, pour parer au plus précis, c'est avec un seul R, d'accord? Voilà, pour parer. Plus précis, parvient périodiquement. Voilà. Le petit produit, pour parer au plus pressé, parvient périodiquement. Le mot que nous avons là, ou bien le mot que nous avons dans notre texte, si nous voyons bien, qu'est-ce qu'on constate? On se rend compte que ces mots ont une même lettre initiale. Nous avons la lettre P, 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 la lettre P et la lettre P. Alors, pour les classer, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour classer les mots qui ont la même lettre initiale dans un dictionnaire, il faut considérer la deuxième lettre. C'est-à-dire, vous voyez l'ordre de la deuxième lettre. Quand nous prenons petit et produit, le mot qui doit venir avant, c'est petit. D'accord? Donc, on va considérer la deuxième lettre. Si la deuxième lettre est aussi identique, comme par exemple produit et pressé, alors, nous voyons, on a PR, PR. Alors, nous allons voir maintenant la troisième lettre, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on puisse trouver le mot qui peut être avant. Pour classer ça, qu'est-ce qu'on va faire? Le mot qui viendra avant, nous aurons d'abord le mot parer. Ça, c'est en premier lieu. Deuxièmement, ça serait quel mot? Nous aurons le mot parvient. D'accord? Troisièmement, ça serait quel mot maintenant? Nous aurons périodiquement. Troisième position, périodiquement.
Quatrièmement, c'est quoi? Quatrièmement, ça serait petit. D'accord? Voilà. On aura aussi, entre pour et plus, quel mot viendra avant? Nous aurons d'abord 5 ici. Nous aurons pour. Et après, septièmement, nous aurons pressé. Et enfin, en dernier lieu, nous aurons le mot produit. Voilà, chers élèves, nous avons classé les mots qui ont la même lettre initiale dans un dictionnaire. Ainsi prend fin cette séquence. Au revoir et à très bientôt.